Bonjour, dans cette vidéo nous allons construire une frise chronologique avec des événements rapprochés. Pour cela, nous allons partir de cet exercice qui concerne une frise allant du début du mois de janvier 1789 à la fin décembre 1805. On précise dans la consigne que cette frise doit se terminer par une flèche et couvre 17 années. Donc la première étape, c'est de distinguer les événements et les périodes. Je vous rappelle qu'un événement, il y a une seule date et les périodes deux, une de début, une de fin. Alors, dans cette frise, nous avons 5 périodes. La première est jusqu'à juillet 1789, donc elle commence du début de la frise et elle va jusqu'en juillet 1789. Quand il y a le mot jusqu'à ou depuis, même s'il n'y a qu'une seule date, c'est tout de même une période. Car la deuxième date, elle est sous-entendue. Soit elle est avant le début de la frise, si c'est jusqu'à, soit elle est après la fin de la frise, si c'est le mot depuis. Une fois qu'on a distingué les événements et les périodes, on passe à l'étape 2 qui est le calcul de l'échelle. Pour calculer l'échelle, on doit faire une opération. On doit diviser la durée à représenter sur la distance disponible sur la feuille. Donc là, on a 17 années à représenter. Sur notre feuille, on dit qu'on a 20 carreaux disponibles. Si on divise 17 par 20, on obtient 0,85. C'est un nombre difficile à représenter, donc ici il vaut mieux arrondir au nombre supérieur, c'est-à-dire 1. Un carreau représentant un an. Puisqu'on a choisi un an pour un carreau, notre frise qui représente 17 années mesure donc 17 carreaux. On a vu dans l'étape 1 qu'il y avait 4 périodes à représenter. Il faut donc en bas laisser la place pour 4 symboles de surface. Alors, l'étape 3, c'est la construction du cadre. Nous allons donc construire un cadre de 17 carreaux se terminant par une flèche. Comme il n'y a pas de période concomitante, ce n'est pas la peine de faire une frise trop large. La frise va ensuite être graduée. Je vous conseille de mettre entre 3 et 6 graduations. Donc ici, par exemple, on va graduer tous les 5 ans, donc tous les 5 carreaux. On gradue de la même couleur que le cadre. Donc ici, moi j'ai gradué en noir. Et on n'oublie pas, dans un angle, de mettre l'échelle avec un petit segment de 1 carreau et à côté, le nombre d'années représentées, soit ici 1 an. L'étape 5 consiste à placer les périodes. Donc ici, nous avons placé la première période qui commence avant le début de la frise, qui s'arrête en juillet 1789, puis les deux suivantes, juillet 1789, septembre 1792, puis septembre 1792, novembre 1799, et la dernière qui se continue jusqu'au bout de la pointe. À l'intérieur des périodes, on écrit en noir toujours les années. Et ce qui se passe pendant les périodes, on l'écrira dans la légende. Donc on met 4 couleurs différentes, une pour chaque période, et c'est les mêmes couleurs qu'on retrouvera ensuite dans la légende en bas de notre frise. On peut maintenant passer à l'étape 6, qui est placer les événements, et qui est l'étape la plus complexe ici, puisque nous avons des événements rapprochés, surtout durant l'année 1789. Donc, on voit que notre premier événement, comme il va être tout proche du second, j'ai décidé de faire des traits avec des angles droits, ce qui me permet de décaler un peu ma date et ma signification sur la gauche de la frise. Alors on utilise bien la même couleur pour la date, le trait
et l'événement en bas. Puis, on continue avec le second événement. Alors là, je prends une autre couleur. J'avais pris du bleu pour la première, je prends du rouge ici, une couleur qui contraste bien. Je varie la taille de l'axe. Là, j'ai écrit la date un peu plus haut. J'ai écrit également la signification un peu plus haute. Et toujours grâce à l'accord de couleurs entre la date, le trait et l'événement, je reconnais à quelle date correspond quel événement. En vert pour le troisième et on continue ainsi pour tous les événements. Donc il faut bien retenir que pour représenter des événements rapprochés, on peut soit faire des angles à notre trait, soit varier sur la taille du trait et surtout alterner les couleurs. Donc voilà, à ce niveau, nos 6 événements sont placés. Donc maintenant, il ne reste plus que la dernière étape, à savoir faire la légende. Donc on reprend bien la couleur de chaque période et on écrit les significations en les alignant bien. Monarchie absolue, monarchie constitutionnelle, puis République et Premier Empire. Voilà, notre frise est terminée. Même si les événements sont rapprochés, elle est parfaitement lisible grâce aux couleurs. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À bientôt!